Un des secrets de la réussite, du succès et d'une vie prospère, sans lequel il n'est pas possible d'atteindre ses objectifs après l'aide d'Allah, c'est ce principe. Celui qui agit selon ce principe sera guidé et heureux, tandis que celui qui s'en éloigne sera malheureux. Ce principe témoigne de la vénération du Seigneur et de la bonne opinion que l'on doit avoir de lui, subhanahu wa ta'ala. Ce principe, ce secret, c'est l'optimisme. L'optimisme est la bonne parole que l'homme entend et qui lui procure du réconfort et de la joie. Et aujourd'hui, malheureusement, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, on a autour de nous beaucoup de pessimistes. Beaucoup de gens qui ne voient que du sombre et du noir. Et ils ne voient rien de bien. Et là, on vit une époque où les optimistes se font de plus en plus rares. Et le pessimisme a pris trop d'ampleur. On sait que parmi les piliers de la foi, il y a le fait de croire au destin qui soit bon ou mauvais, n'est-ce pas? Mais quand on dit croire au destin qui soit bon ou mauvais, en réalité, il est mauvais en apparence. Mais sinon, il ne contient que du bien pour le croyant. Parce que c'est une source de purification. L'épreuve, c'est l'expression de l'amour d'Allah pour son serviteur croyant. L'épreuve nous élève en degrés. Donc effectivement, au moment de l'épreuve, ça fait mal, mais quand tu réfléchis en méditant sur les textes de notre religion, tu réalises en fait que ce qui t'a touché, c'est un mal en apparence, mais c'est un bien finalement. C'est pour ça qu'il faut être optimiste, mes chers frères. Que ça touche à ton échelle personnelle, familiale, ou même à l'échelle de la Ummah, ce que la Ummah traverse, il faut rester optimiste. Et garder espoir. Et penser du bien d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, le maître, le créateur.